Bonjour à tous, alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on va parler de stroboscope parce que c'est des stroboscopes Ibiza comme vous pouvez les reconnaître. J'en ai tout un lot avec les lampes qui sont grillées et on va remplacer les lampes par des LED en fait. Donc on va faire un circuit, il faut déjà démonter tout ce qu'il y a à l'intérieur du stroboscope. Donc on va l'ouvrir déjà puis on va voir comment c'est dedans. Pour commencer, je vais enlever la chaîne qui est sur le stroboscope. Donc, hop. Sur celui-ci, apparemment, je n'ai pas de vis, donc ça, il suffit de tourner le couvercle par rapport au stroboscope. Donc, on enlève le cache avant. Ensuite, au niveau du déflecteur, on a 3 vis à enlever. Donc, on enlève les 3 vis. Donc on a 3 vis, on les garde pour après pour le remonter. Quand on aura mis les LED. On sort le déflecteur. Il y a 2 vis, donc au milieu, donc on enlève les 2 vis. Donc, bien sûr, c'est des vis qui tiennent avec un écrou derrière, donc il faut tenir l'écrou. Donc le déflecteur, on l'enlève. Je garde bien sûr mes vis. Ensuite, il faut retourner le stroboscope. Donc là, il y a une petite vis qui est tombée, il faut que je la récupère. Donc on met le stroboscope à plat. Donc là, vous voyez sur l'arrière du stroboscope, on a un potentiomètre pour régler la fréquence du flash. Ici, vous avez 2 jacks qui servent à commander le stroboscope à distance par une table. Maintenant, il faut enlever les 4 vis qui sont le long du stroboscope. Donc, on enlève les vis. Donc, vous voyez sur l'étiquette, hein, c'est prévu pour 75 watts. C'est stroboscope. Ça consomme beaucoup pour le peu que ça rend, je trouve. Donc, il y a encore une vis là. Une vis là. Ensuite, on sépare les 2 morceaux. On accède directement à la partie électronique du stroboscope. Ah bah, c'est enroulé autour. Donc cette partie-là, on l'enlève. Il va nous rester celle-ci, la plus importante, celle avec l'électronique. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose qui va nous servir. Ce modèle-là de fabrication du stroboscope est un peu différent des autres stroboscopes que j'avais ouverts. Donc ça reste du Ibiza, hein, mais la construction est différente. Sur celui-ci, on n'a pas de transformateur
avec un régulateur pour fournir du 12 volts. On a directement, je sais pas comment c'est conçu, on se prend directement sur le 220 en fait, sans passer par un isolement par transformateur. Donc ensuite, il faut enlever les deux écrous qui sont derrière, enlever le cache du potentiomètre. Donc sur cette carte, la seule chose qu'on peut récupérer, c'est le support fusible qui est ici. Le potentiomètre, alors sur les autres c'est un 1 mégaohm. Je pense que sur celui-ci ça doit être pareil, hein, c'est du 1 méga. Donc on le voit pas trop le potentiomètre bien sûr. Mais... Donc il y a 3 pistes à dessouder par en dessous pour enlever le potentiomètre. Le câble surtout vous le laissez. Donc là ils ont mis de la colle, ça fait pas très joli. Mais... Donc vous coupez les deux fils, le fil marron et le fil bleu avec une pince coupante. Et puis vous enlevez la carte parce qu'elle va pas nous servir. Bon voilà, j'ai démonté la carte, j'ai enlevé les écrous. Donc là-dessus, j'ai regardé. Et pour notre montage, on va récupérer le potentiomètre qui est ici. C'est un potentiomètre de 1 mégaohm. Donc on va couper les fils ici, les deux là. La carte est jarte. Ici, on met un support fusible qu'on reliera le fil marron dessus avec un fil qui ressortira pour alimenter notre montage. Donc dedans, il y a énormément de place. Donc le montage qu'on va faire, il est vraiment petit et il est composé de 2 cartes. Une carte d'alimentation et après une carte pour le montage. Je vous donnerai le schéma de tout ça après. Donc on va commencer, on va couper les câbles déjà. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Je vais vous présenter le projet, mais avant toute chose, il faut que je règle mon alimentation à 15 volts. Donc, je prends mon multimètre et je me mets sur 20 volts DC, donc 20 volts continu. Je mets en route. Là, je suis à 14,33, donc je vais ajuster pour arriver à 15. Si on est à 15, 15,40, 15,30, c'est bon. Donc voilà, j'ai réglé ma tension. Maintenant, je vais vous présenter le projet. Voici le projet. Avec une carte mystère qu'on verra plus tard. Ici, j'ai déjà fait la carte qui servira pour notre stroboscope, la carte d'alimentation. Donc à savoir le régulateur 7812. Ici, j'ai mis une LED, mais ça sera remplacé par 2 fils qui iront sur une petite LED à l'arrière du capot du stroboscope. Donc on aura ce transformateur là, j'ai choisi un 12 volts en 10 VA, 10 watts. Donc j'ai déjà soudé les fils sur le... J'ai pris une plaque de cuivre pour faire ça. Et avec un cutter, ça se fait très bien, on fait les pistes. Donc j'ai déjà soudé les fils du transformateur. Donc là, je ne vais pas le brancher tout de suite. On le branchera dans le stroboscope avec le fusible et puis le fil d'alimentation. La carte mystère et puis une autre LED de puissance qu'on va utiliser. Donc c'est une 20 watts 12 volts. Je vous le mets en route. Donc à savoir que ça flash. Je ne sais pas si vous le voyez bien dans la caméra, mais ça flash pas mal. Avec le potentiomètre que j'ai mis pour l'instant, hein, comme ça, c'est un méga ohm. On peut augmenter le flash ou le diminuer. Pour faire les cartes, j'ai utilisé
un cutter scalpel, donc comme ceci. J'ai utilisé une carte en époxy avec une surface cuivrée, donc c'est la surface que vous voyez là qui est cuivrée. Et après j'ai tracé des lignes avec un papier et une règle, et puis j'ai passé mon cutter sur les endroits que j'avais que j'avais tracé. Et après, j'ai gratté pour pouvoir enlever tout le cuivre. Et ainsi, ça faisait les pistes pour faire la carte. Donc en fait, c'est tout simple. Ça, vous n'avez sur Internet un peu partout pour pas très cher, dans les 1 ou 2 € maximum. Donc, puis ça peut servir souvent. Vous pouvez vous en servir pour faire plusieurs cartes. Ça tient. Et puis ça, les cartes époxy, vous les trouvez, vous en avez sur eBay, vous en avez un peu partout. C'est pareil, ça coûte pas très cher, il faut peut-être compter 2 ou 3 € la carte. Donc au final, ça fait un stroboscope qui revient à pas très cher.